Hervé Gattegno. Voici la revue de presse. Bonjour Hervé. Bonjour. Dans la presse donc ce matin, l'actualité qui ressemble à un champ de bataille. Le Monde engage la bataille contre la pollution plastique, c'est la manchette du Figaro. Et sur la photo de une, c'est un bord de mer qui ressemble à un dépotoir recouvert de monceaux de déchets multicolores. Alors que s'ouvrent à Genève des négociations entre 180 pays pour tenter d'arracher un traité contre la prolifération du plastique, le ton des journaux est assez pessimiste. Le Figaro évoque une séquence diplomatique cruciale. Le Monde parle de négociation de la dernière chance. La Croix redoute que la division des États et l'opposition du bloc des pays pétroliers n'aboutissent à un texte creux. À la veille du sommet, écrit le quotidien catholique, les 22 pages du projet d'accord contenaient encore 370 points de désaccord. Il y a du pain sur la planche. Libération consacre également sa une à cette guerre contre le plastique avec ce titre, Le poison des larmes de sirène. C'est le nom plus poétique que ce qu'il désigne de ces petites billes issues du pétrole que l'on utilise pour fabriquer les objets en plastique. Semblables à des grêlons de 5 mm de diamètre, décrit Libération, elles s'échappent en masse des sites industriels et s'échouent sur les côtes du monde entier. Plus de 310 millions de tonnes de ces billes ont été produites sur la planète en 2023, 14% en Europe. Selon le décompte de Libération, au moins une quinzaine de sites pétroliers qui en produisent sont implantés en France. Mauvaise nouvelle, en se dégradant, le plastique pollue non seulement l'eau mais l'air, explique un expert. D'autres experts soulignent dans Ouest France que la pollution des sols est colossale et dans le Figaro que les plus petites particules entrent dans nos organes. Petite bonne nouvelle en revanche, d'après des chiffres officiels recueillis par Libération, l'utilisation des sacs plastiques en France a été divisée par 4 depuis 2016. Une autre bataille, Hervé, fait les gros titres, cette fois de la presse anglo-saxonne, cette bataille de Donald Trump pour taxer les produits européens, notamment les voitures. En imposant 15% de droits de douane sur les véhicules importés d'Europe, du Japon et de Corée du Sud, Trump promettait de favoriser l'industrie américaine. Eh bien, d'après le Financial Times, c'est tout le contraire. Les grands perdants de cette guerre commerciale sont les géants américains de l'automobile. Le Wall Street Journal tire la même conclusion et souligne l'ironie de la situation parce que les taxes sur les pièces détachées sont bien supérieures à 15% et que l'aluminium est taxé, lui, à 50%. Or, il faut tout cela pour construire des voitures, y compris aux États-Unis. Résultat, les constructeurs américains se retrouvent pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers. General Motors prévoit 3,5 milliards de dollars de pertes en 2025, Ford 2 milliards. Selon le New York Times, Ford a même déjà perdu 36 millions de dollars au deuxième semestre, alors que ses ventes de voitures ont augmenté. Les industriels américains savent à qui ne pas dire merci. Un autre véhicule américain, lui, est en première page de la Provence et il est conçu pour d'autres batailles. Des batailles navales, oui, c'est le plus grand porte-avions du monde, colosse de la marine américaine qui a accosté hier à Marseille. 333 mètres de long, 112 000 tonnes, 70 chasseurs et hélicoptères sur le pont. Il s'appelle Ford, mais rien à voir avec le constructeur automobile. C'est le nom de l'ancien président Gerald Ford qui a été donné à cette forteresse des mers, comme dit la Provence, et que les passagers des paquebots de croisière auront tout le temps de photographier le long des quais phocéens. Le porte-avions est amarré pour une semaine. Non pas que Trump ait décidé d'envahir la Provence, mais il s'agit d'une mission interalliée qui va conduire le bâtiment en Méditerranée orientale et au Proche-Orient. Le quotidien régional indique un peu plus loin que le yacht du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, est lui aussi au mouillage, mais dans le port voisin de La Ciotat. Lui ne mesure que 119 mètres de long et ne peut accueillir que 2 petits hélicoptères. L'article ne dit pas si la France songe à augmenter les droits d'accostage pour les navires américains. En tout cas, c'est peut-être un peu moins difficile à faire rentrer dans l'objectif que le porte-avions. Sur une autre côte, au Sable d'Olonne, en Vendée, c'est une interdiction prononcée par le maire qui suscite l'affrontement. Bataille pacifique, on en reste aux joutes verbales, mais à en croire Ouest France, la décision du maire, Yannick Moreau, d'interdire la circulation torse nu ou en maillot de bain dans le centre-ville, ça fait des vagues. Fin juillet, l'édile a lancé un appel à la décence à coups d'affiche et sous la menace d'amendes pouvant aller jusqu'à 150 € en cas de récidive. Le slogan de cette campagne peut prêter à sourire, 200 ans d'élégance sablaise, ce n'est pas pour
pour finir en slip dans nos ruelles. Tous les commerçants des Sables d'Olonne ont volontiers apposé l'affiche, mais la vérité toute nue, c'est que pour l'instant, aucun PV n'a été dressé. Ça ne veut pas dire que le maire peut aller se rhabiller. D'après Ouest France, sa décision a suscité un buzz international. Les journaux britanniques et suisses en ont parlé, et même les chaînes de télévision américaines. C'est toujours ça de prix pour la notoriété de la ville. Une autre visite, pour terminer, le Parisien nous fait découvrir un lieu méconnu, la salle de sport de l'Assemblée nationale. C'est l'endroit où les députés travaillent leurs biceps et leurs abdos, de quoi se montrer torse nu donc, sauf aux Sables d'Olonne. La salle existe depuis 2003, 100 mètres carrés pour la musculation, plus un gymnase de 300 mètres carrés, avec machine et coach à disposition, écrit le Parisien. Pas de bataille ici, l'ancienne députée macroniste Marie Guévenoux raconte qu'elle faisait du sport pour diminuer le stress, et elle confie « ça m'a permis de mieux dormir ». Elle ne veut pas dire dormir en séance, bien sûr. Il y a 764 inscrits dans cette salle, dont 52 députés seulement. La plupart viennent très tôt, car ensuite leurs journées sont chargées. Les autres habitués sont des collaborateurs parlementaires, des pompiers de Paris et des élèves d'établissements scolaires voisins. Parmi les députés sportifs, certains cultivent la performance, d'autres cherchent un peu d'oxygène, certains même un exutoire, écrit le Parisien. On laisse la politique au vestiaire, dit joliment un de ses habitués. C'est peut-être à cause de cela que dans l'hémicycle, par la suite, les débats sont de plus en plus musclés. Alors je ne sais pas si l'article nous dit s'il y a un ring de boxe, en tout cas on peut imaginer... Des sacs de sable en tout cas, effectivement. C'est sûr. Voilà pour cette salle de sport de l'Assemblée nationale. Merci Hervé Gattegno pour cette revue de presse à retrouver sur radioclassique.fr, et à demain. Dans un instant, et pour continuer de vous accompagner jusqu'à 9h, retour vers le classique, un podcast préparé, présenté par Augustin Lefebvre. On se retrouve